Oui, en effet, vous me faites remarquer que maintenant, quand on sélectionne le bloc, on voit qu'il y a l'habillage en fonction de la transparence. Et quand on clique sur le réticule central et qu'on est en train de travailler là sur le contenu, donc ça s'affiche en brun, on a aussi ça qui est enclenché. Bon, c'est pas grave, c'est normal. Ce qui compte, c'est d'avoir enclenché au départ l'habillage quand on était en train de travailler comme ça sur le bloc et pas sur son contenu. Alors voilà, vous avez un habillage de texte. Quand vous déplacez la bestiole, vous avez le texte qui se redéploie à chaque fois. Bien sûr, on ne va pas mettre la bestiole au milieu d'une colonne, c'est foireux. C'est prévu pour la mettre soit sur le bord d'une colonne, soit entre deux colonnes. Ben, ici, on va le mettre entre les deux colonnes de texte, évidemment. Alors, vous avez quelque chose d'assez particulier, étant donné que c'est une bestiole où il y a un espace entre les pattes, là. Vous avez le texte qui remonte à cet endroit-là, et c'est complètement foireux. On va faire en sorte que, automatiquement, quand on met une image qui habille comme ça sur du texte, automatiquement, le texte ne se met que sur la partie la plus grande de la ligne. Ici, c'est la petite partie de la ligne, vous voyez. Là, c'est la grande. Et pour faire ça, c'est simple, il faut demander ici habillage. Au lieu de habillage côté droit et gauche, il faut demander la plus grande zone. Et là, automatiquement, vous n'aurez jamais de texte qui va remonter dans la plus petite zone, même si techniquement ce serait possible. Si on n'avait pas enclenché ça, c'est possible. Mais en enclenchant ça, vous n'avez pas le problème. Alors évidemment, toutes les images ne posent pas ce problème-là. Si vous avez une image qui ressemble à peu près à une boule, en gros, hein, qu'il n'y a pas d'encoche comme ça de transparence dans l'image, vous n'aurez pas ce problème-là. Mais en tout cas, voilà la solution.